Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette antenne. Pour clore évidemment ce sujet, l'approvisionnement donc en engrais est passé de 2000 tonnes en 2010 à 100 000 tonnes en 2018. C'est qui rejoint évidemment Mafoudi Abangoura parce que tout est bon, tout est clair. Semences vivrières, 19 000 tonnes. Vous le voyez également du côté de la télévision avec quelques chiffres à l'appui. 2000 tonnes de riz à 1494 tonnes de maïs et 254 tonnes de soja ont été distribuées. Avant 2010, il n'existait aucun mécanisme d'approvisionnement donc en semences, il le dit Titi, pour le coton. On prendra 4122 hectares en 2011 qui est passé donc à 7951 hectares en 2018, donc production de 6081 tonnes. Donc voilà, c'était des chiffres évidemment à marquer ce matin évidemment. Les chiffres, vous le voyez à l'instant sur votre écran. On va continuer l'émission, mes chers amis. On parle maintenant de l'affaire Lonagui, c'est bien cela? Oui. D'abord par le président de la Confédération. Qui va intervenir dans un instant. Oui, voilà. Exactement. Voilà. Parce que c'est important que on aille demander l'avis des paysans. Donc, paysans, les premiers concernés. On a un paysan dans ce studio d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, puisque il appartient à une confédération nationale des paysans, donc on va plutôt aller prendre l'avis de son président. Du président de tous les paysans de Guinée, à la personne de M. Moussa Para Diallo, pour demander ce qu'il pense de tout ce qui a été décliné hier par la ministre de l'Agriculture, Madame Mariama Sougipa, Madame Mariama Kamara, en ce qui concerne les efforts du gouvernement, de la gouvernance Alpha Condé depuis 8 ans dans ce secteur, mais aussi les acquis qui ont été indiqués, qui ont été déclinés filière par filière et ces statistiques qui ont été mises en avant. Vous parlez tantôt de 100 000 tonnes d'engrais qui ont été distribués depuis que Alpha Condé est au pouvoir, avec les efforts conjugués des uns et des autres. C'est les chiffres qui ont été donnés hier. Effectivement, on est passé donc de 2000 tonnes d'engrais à 100 000 tonnes. C'est quand même un bond assez incroyable. Et maintenant, est-ce que ces 100 000 tonnes d'engrais qui ont été donc mises à la disposition du paysan guinéen, est-ce que ça a eu son effet et comment s'est passée la distribution? Est-ce que la distribution s'est passée dans les meilleures conditions? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Vous donniez tantôt les chiffres sur les semences, les semences vivrières, en ce qui concerne le soja, en ce qui concerne le maïs, le riz, etc. Comment les paysans ont-ils réagi à la distribution de ces semences? Parce que vous avez indiqué, et c'est la dame qui l'a dit, avant 2010, il n'existait aucun mécanisme de distribution des semences aux agriculteurs. Est-ce que cela s'est passé dans les meilleures conditions? Est-ce que tous les concernés ont bénéficié de ces semences selon le mécanisme indiqué? Quel est le résultat sur le terrain? Ce sont des questions qu'il faut se poser et auxquelles qu'on doit adresser à ces paysans et en premier lieu donc à leur président, M. Para Diallo. Bien, allez, on va continuer avec quelques SMS des auditeurs sur le 657 39 13 13. Lui, c'est Souleymane. Bonjour, les grandes gueules, c'est Souleymane Konaté du Breka. L'agriculture n'est certes pas la solution miracle pour résoudre tous les problèmes de la jeunesse du pays, mais elle peut néanmoins contribuer à créer des emplois rémunérateurs et l'épanouissement donc pour toujours jeunes déshérités. Mais hélas, on a reçu donc on ne réussit pas cela sans une gouvernance agricole adaptée aux réalités du pays. Dans cette conférence de presse, la ministre hier, elle a mentionné des acquis difficilement vérifiables. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Ces ministres tiennent plutôt des points de presse qu'une conférence de presse, pas de débat avec la presse. Donc c'est Alassane Sako qui nous envoie ce message à l'instant T. Oui, Robert. Non, je pense que voilà, parce que là il est dans la peau d'un paysan. C'est ça. Le bémol que je soulève un peu, c'est l'accompagnement par exemple qui manque au niveau des cultures fruitières. Parce que lorsque nous prenons du côté de la zone
zone de Kindia où vous avez la possibilité de cultiver du sop-sop, des goyaves. Et oui, si, ça vous fait respirer. Du tout. Mais ce sont des cultures de consommation au quotidien. Vous remarquez que un seul fruit de sop-sop sur le marché guinéen, bien gros, coûte à la bagatelle de 15 000 francs guinéens. Alors, voyez-vous, tu connais pas le sop-sop, Thomas? Le corosol. Voilà. Alors, donc, ouais, mais en nous. Ouais, c'est du rugby, quoi. C'est mieux le nom corosol. Voilà. C'est mieux. Made in guinéen, on va appeler sop-sop. Oui. Donc, l'accompagnement de ces cultures-là manque beaucoup. Nous, par exemple, ce qu'on a décidé avec certains collègues, certains amis, certains. Bah oui. Il y a une chanson d'ailleurs dans ce sens-là, hein, sop-sop. Bah oui. Alors, ce que nous avons décidé, c'est que c'est expérimenter un peu cette culture. Bon, pas expérimenter, mais s'engager un peu dans cette culture du côté de Kindia. Apparemment, ça donne très bien. Ça donne très bien les fruits comme le corosol, les fruits comme les goyaves, qui peuvent à un moment donné concurrencer l'importation que nous trouvons au niveau des supermarchés. Vous savez qu'au niveau des supermarchés, Moussa parlait de la concurrence entre les différents oranges. Vous savez, ici, on a la culture on a une espèce de lui, c'est le nationalisme excité, même, on va le dire comme ça. Non, dans ce sens, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça m'étonne pas. Parce qu'il y a le complexe guinéen qui joue. Permets-moi. Il y a le complexe guinéen qui joue. Voyez-vous, la présentation de ces oranges, elles sont belles, elles sont bien. Oui, mais c'est ça, elles sont très belles, bien rondes, bien colorées et tout ça. Mais la saveur, mon Dieu, Moussa, tu remarques bien que il y en a des milliers en bordure de route. Je pense que s'il y avait une consommation, s'il y avait une bonne saveur, on se serait jeté dessus parce qu'on sait très bien combien de fois on est affamé. Et donc concurrencer ces oranges-là avec les oranges que les bandes dames vendent en bordure de route, qui sont des oranges succulents s'ils sont pas cueillis très tôt. Je pense que c'est ce complexe guinéen-là qui fait, et c'est le même complexe du niveau du poulet. Le poulet guinéen, il est mince, il est pas robuste. On l'appelle d'ailleurs poulet bicyclette. Mais par contre, lorsque vous le consommez, contrairement à l'autre poulet bien gras, en qui on a enfui plein de graisse, etc., avec les jambes, je sais même pas comment je vais appeler, les cuisses bien emmitouflées, mais en même temps qui n'est pas succulent. Je pense que c'est ce complexe. Quand les gens au restaurant préfèrent commander ce poulet qui est gros dans l'assiette par rapport aux petits poulets de chez nous. Ça coûte cher déjà, l'autre. Voilà, c'est ça, par rapport aux petits poulets de chez nous qui, par contre, sont succulents. Je pense qu'il y a ce complexe guinéen. Il faut protéger Moussa, mais il faut aussi que nous arrêtons d'être complexés. Il faut que nous consommions ce que nous avons ici. Bien, Ruby Sop Sop. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.